Bonjour, c'est encore moi. Oui, alors, je vais vous parler du coup du débardeur. Je m'autoproclame avocate du débardeur officiellement, ok? Donc, personne ne touche au débardeur. Je me suis renseignée, j'ai fait quelques petites recherches, Google, Wikipédia, tout ça. Si vous tapez historique du débardeur, vous tomberez sur les mêmes informations que moi. Donc, le débardeur, il est apparu en 1860 à Paris. À l'époque, les ouvriers travaillaient avec des pulls en laine et un jour, un des ouvriers est arrivé avec son pull en laine aux manches coupées. Il avait coupé les manches parce qu'il avait trop chaud pour travailler avec un pull. Donc, tous ses collègues se sont dit « Waouh, c'est super !» Ils ont fait la même chose et au final, tous les travailleurs des halles de Paris, ils sont arrivés avec des pulls qui n'avaient plus de manches et ça a donné le débardeur. Sentant la bonne affaire, Marcel Heisenberg s'est dit moi je vais faire de cette idée un style. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi les débardeurs des Marcel. Donc, lui, il avait une bonnetterie, Marcel à Rouen. Et c'est là qu'il a commencé en fait à styliser un peu les débardeurs, à faire quelque chose avec des coutures, des finitions, pour que ce soit vendable. Et ainsi, les ouvriers n'avaient plus à acheter des pulls en laine pour au final couper les manches. Tout le monde pouvait s'acheter son débardeur. Ce qui s'est passé, c'est que le débardeur, il pouvait être très collant. Donc, contrairement à celui que je porte moi, qui n'est absolument pas sexy. D'ailleurs, j'ai encore un autre débardeur en dessous. Il a été utilisé dans des films avec des acteurs très virils, très musclés comme Bruce Willis ou Robert De Niro. Et ainsi, tout le monde qui avait vu ces films voulait s'acheter des débardeurs. Donc, tout le monde s'est mis à acheter des débardeurs. Voilà. Tout le monde, tous les hommes. Mais un jour, les femmes aussi se sont mises au débardeur. Et comment ça se fait? C'est-à-dire que les joueuses de tennis avaient trop chaud quand elles jouaient au tennis. Et c'est les premières femmes à avoir acheté des débardeurs. Parce qu'il n'y a pas de raison que leurs collègues masculins puissent jouer tranquillement, à l'aise, et qu'elles, en fait, elles doivent jouer dans la sueur. Donc, les joueuses de tennis se sont mises à acheter des débardeurs, et là, le débardeur s'est démocratisé également auprès des femmes. Le débardeur n'est pas un habit tabou, le débardeur est un habit commun que tout le monde a dans sa garde-robe. Tout un chacun en a déjà acheté au moins une fois dans sa vie. Il peut être utilisé de manière sexy s'il est échancré, décolleté. Il y a des débardeurs à col roulé, à col rond, à col en V. Il y a une multitude de couleurs, une multitude de designs, d'imprimés et de styles. Et le débardeur est complètement accepté dans notre société. Je ne suis pas extrême féministe ou quoi que ce soit, mais je ne vois pas pourquoi les femmes n'oseraient pas porter les vêtements comme les hommes. D'ailleurs, à l'époque, nous ne portions pas non plus de pantalons. Et pour une question de confort, quand les femmes ont commencé à travailler en usine, le pantalon s'est également démocratisé. Donc, nous sommes tous humains, nous sommes tous égaux, nous avons le droit de porter ce qui nous convient. Donc, je continuerai à porter des débardeurs autant qu'il me plaît. Ça ne veut pas dire que parce que je porte des débardeurs, je n'ai pas de pull à col roulé. C'est clair que quand il neige dehors, je ne vais pas mettre un débardeur. Mais là, nous sommes en été, il fait chaud et je décide de porter un débardeur. C'est mon choix. Je respecte les personnes qui n'en portent pas. Alors, les personnes qui sont contre le débardeur doivent aussi respecter celles qui en portent.